Sans plus tarder, je vous demande d'accueillir chaleureusement la mairesse de Longueuil, Mme Sylvie Parent. Bonjour tout le monde. Merci Charles. Merci pour cette présentation. Richard D'Amours, c'est toujours un plaisir d'être ici dans un événement de notre Chambre de commerce. Collègues de l'agglomération, maires et préfets, des tables de la Couronne Sud, de la Montérégie et autres dignitaires de la table d'honneur ici aujourd'hui avec nous, collègues du conseil municipal et élus de tous les conseils des villes de notre agglomération, tout autant que de l'ensemble de la région, élus fédéraux et surtout candidats de tous les partis aux élections fédérales, élus provinciaux, représentants du gouvernement du Québec et à tout le personnel de la Chambre de commerce et les membres du CA qui avaient fait de ce rendez-vous un nouveau succès, je dis merci. Je suis heureuse d'être avec vous ce midi. C'est la deuxième fois qu'on se voit cette année. En fait, c'est même la troisième fois en presque un an. Ça doit être la magie des élections à date fixe. La prochaine fois qu'on se verra aussi souvent, c'est probablement l'année des prochaines élections municipales en 2021. Vous êtes ici aujourd'hui parce que l'avenir de votre ville et de votre région vous intéresse. Plusieurs d'entre vous êtes des gens d'affaires. Vous savez qu'il est important de prendre sa place, de lever la main quand c'est le temps de saisir des opportunités. C'est un peu pour ça qu'on est ici aujourd'hui. En février dernier, je vous disais que Longueuil est une grande ville québécoise. C'est la 5e ville en importance au Québec. Notre agglomération est même la 3e plus grande après celle de Montréal et Québec. Une ville avec plus de 360 ans d'histoire. Une ville avec une population qui est en pleine croissance. Je vous l'ai dit à cette même tribune l'hiver dernier, Longueuil est maintenant une ville incontournable. Ce statut de grande ville vient évidemment avec des défis bien particuliers. Comment attirer chez nous encore plus d'entreprises? Comment développer le plein potentiel de nos zones industrielles et de la zone aéroportuaire? Des défis évidemment de planification. Comment mettre en place des quartiers, des milieux de vie stimulants et accueillants pour notre population toujours grandissante? Comment densifier ces mêmes quartiers et inciter la population à utiliser encore plus le transport collectif et la mobilité active afin de lutter contre les changements climatiques? Nous avons aussi des défis sociaux. Comment repenser notre développement pour mieux assurer l'accessibilité au logement pour tous? Longueuil est une grande ville québécoise. Longueuil est une grande ville canadienne. Longueuil a d'ailleurs un siège au caucus des maires des grandes villes de la Fédération canadienne des municipalités, un club sélect de plus de 22 grandes villes au pays. Dans le passé, Longueuil avait ce siège et n'y allait pas. Dès le début de mon mandat, j'ai décidé que la politique de la chaise vide s'était terminée. Ce caucus travaille en partenariat avec le gouvernement fédéral à renforcer notre pays de la façon la plus efficace qui soit, en renforçant nos villes. C'est donc à titre de mairesse d'une grande ville canadienne que je suis ici aujourd'hui. Comme vous le savez, les électeurs de tout le pays iront aux urnes le 21 octobre pour choisir le prochain gouvernement du Canada. Les citoyens de Longueuil et de l'ensemble de l'agglomération voudront alors connaître les engagements des candidats et candidates quant à certains projets qui auront un impact direct sur leur quotidien. On parle des électeurs des comtés de Brossard-Saint-Lambert, de Longueuil-Saint-Hubert, Longueuil-Charlemagne, Montarville et Pierre-Boucher, les Patriotes Verchères. Candidats et candidates de tous les partis, et j'en vois d'ailleurs ici quelques-unes, vous allez entendre les attentes de Longueuil. Les attentes de Longueuil en tant que ville, mais aussi en tant que ville qui a des responsabilités d'agglomération. Mais d'ici le 21 octobre, c'est vous que nous voudrons entendre. Aurez-vous compris notre message? Quels engagements prendrez-vous à titre de futurs députés? Comment cela se traduira-t-il si votre parti forme le prochain gouvernement? Notre ville, notre agglomération et toute la région pourront-ils compter sur vous à Ottawa?
À peu près à la même date, l'an dernier, j'étais à cette même tribune et j'interpellais les candidats et candidates aux élections québécoises. Concrètement, qu'est-ce que ça a donné? Des rencontres fréquentes avec des ministres importants, comme Éric Girard aux Finances, François Bonnardel aux Transports, André Laforêt aux Affaires municipales, Benoît Charette à l'Environnement, Christian Dubé, président du Conseil du Trésor, mais surtout ministre responsable de la Montérégie, Chantal Rouleau, ministre responsable de l'ARTM et de la Métropole, et nos députés de chez nous, d'abord Nathalie Roy à la Culture, Lionel Carman, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, et bien sûr Liane Lafrenière, député de Vachon et président du caucus gouvernemental de la Montérégie. Ça a donné une collaboration probablement jamais vue avec nos députés locaux. Pour la première fois de l'histoire de notre ville, j'ai été invitée, à titre de mairesse de Longueuil, aux importantes rencontres pré-budgétaires du gouvernement du Québec. De plus, notre ville et notre région et plusieurs projets qui sont prioritaires pour nous ont été mentionnés dans un budget provincial comme jamais auparavant. Et pourquoi tout ça? Parce que lorsque la région parle d'une seule voix, ça donne 16 députés sur 23 en Montérégie. 20 du caucus gouvernemental, ça ne change pas le monde, mais ça en fait du monde pour porter le message. Alors, après un an, on peut se sentir que notre message n'a pas seulement été entendu à Québec, mais qu'il a été relayé. D'ailleurs, avec le recul, je me rends compte qu'on a attendu trop longtemps. Oui, vraiment trop longtemps avant de se faire entendre. Trop longtemps avant de prendre notre place. Notre place dans des instances importantes, comme la table de concertation de la Montérégie, mais aussi sur la scène nationale. Longueuil est une grande ville canadienne et doit se comporter comme telle. Nous devons soumettre nos dossiers. Nous devons lever la main quand il est temps, et ça commence aujourd'hui. La balle est maintenant dans le camp des candidats et des partis fédéraux. Longueuil fait partie des grandes villes canadiennes. Longueuil est une ville incontournable et le prochain gouvernement fédéral devra poser des gestes concrets pour le reconnaître. Je l'ai dit tantôt, Longueuil et son agglomération sont confrontés à plusieurs défis de grandes villes. Notre population est grandissante car de plus en plus de gens choisissent de s'établir chez nous. Qu'ils soient attirés par la qualité de vie, l'effervescence économique, les institutions d'enseignement de tous les niveaux et ou par notre situation géographique au cœur d'une région où ça bouge, ces gens ont besoin de services, de logement. Ils veulent avoir accès à des espaces verts, ils veulent un accès au commerce, ils veulent se divertir et tout cela près de chez eux. Les entreprises qui ont choisi Longueuil et notre région ont aussi des besoins. Elles ont besoin d'avoir accès à des infrastructures pour transporter leurs produits, mais aussi pour que leurs employés puissent se rendre facilement au travail. Nos institutions d'enseignement supérieur, les cégeps Édouard-Montpetit et Champlain, l'ENA ou encore l'Université de Sherbrooke ont aussi besoin que leurs étudiants puissent se rendre facilement à leur campus. Il y a donc de plus en plus de monde à déplacer vers de plus en plus de destinations sur notre territoire. Parlant de défis, il serait difficile et surtout irresponsable de ne pas parler d'environnement et de lutte au changement climatique. On le sait, de plus en plus de citoyens sont préoccupés par cette question. L'environnement prendra sûrement une part importante dans la campagne fédérale et dans celles qui suivront à tous les niveaux de gouvernement et à juste titre. Il s'agit de problèmes complexes et il n'y a pas de solution miracle. Tout le monde doit y mettre du sien. Longueuil fait d'ailleurs déjà beaucoup à l'intérieur de ses champs de compétences. Nous luttons contre les îlots de chaleur en investissant dans nos espaces verts et avons adopté notre toute première politique de l'arbre afin de préserver et d'étendre la canopée. Nous investissons dans le transport collectif en développant notamment notre réseau cyclable. Cela nous a d'ailleurs valu la certification Vélo sympathique de Vélo Québec. Nous avons mis en place des solutions novatrices pour la gestion des matières organiques en concluant un partenariat avec la CEMEC. Et pour la gestion des matières résiduelles, nous avons annoncé récemment notre volonté
de construire notre propre centre de tri en partenariat avec des MRC de la Couronne-Sud. La densification du territoire est aussi un des moyens par lesquels une municipalité peut agir et nous y travaillons avec les projets du centre-ville et du pôle Roland-Terrien. Ces quartiers seront hautement densifiés, donc plus de monde qui occupe moins d'espace. Ils seront aussi planifiés de manière éco-responsable et centrés sur le transport en commun. Mais nous voulons faire encore plus, et cela passe par le principal levier que contrôle une ville pour la lutte au changement climatique, soit le transport collectif. Là, on est plus que dû. Il n'y a pas eu d'investissement dans un mode de transport collectif structurant sur le territoire de Longueuil depuis 1967. Oui, l'année de l'Expo. Depuis 50 ans, la population de l'agglomération de Longueuil s'est accrue d'environ 300 000 personnes. Ça en fait du monde de plus à déplacer. Le REM est en construction et changera la donne pour bien des résidents de la Rive-Sud, particulièrement ceux de la partie ouest. Mais le REM, ce n'est qu'une étape. On ne doit pas arrêter là. Dans son dernier budget, le gouvernement du Québec a reconnu l'importance de travailler sur 2 projets de mode de transport structurant sur notre territoire. Donc, dans l'axe de la ligne jaune et celui du boulevard Taschereau, notamment pour connecter le REM avec la station de métro de Longueuil. Mon équipe et moi, avec la collaboration de plusieurs organisations municipales et gouvernementales, travaillons quotidiennement à faire avancer ces 2 projets. Nous travaillons fort avec les députés et ministres du gouvernement du Québec, dont plusieurs sont aussi des députés de notre région. Et nous nous attendons à la même chose de la part de nos élus fédéraux. Dans notre système de gouvernement, la planification de ce type de projet relève du gouvernement du Québec, mais le financement est conjoint, car il est majoritairement issu des programmes d'infrastructure. Les choses pourraient bouger vite. C'est la volonté de l'ensemble des partenaires et nous aurons besoin d'un engagement ferme de la part du prochain gouvernement fédéral. Longueuil demande donc aux candidats et candidates ainsi qu'aux partis fédéraux de s'engager à confirmer rapidement la partie fédérale du financement des modes de transport structurants sur les axes de la ligne jaune et du boulevard Taschereau. Je pense qu'on est d'accord. Malgré ces importants projets de transport collectif, il ne faut quand même pas négliger notre réseau routier. Nous sommes déjà une des régions les plus mal en point en termes de capacité de l'État et l'état du réseau routier. Une récente étude que vous avez certainement lue a d'ailleurs révélé que notre région se heurte à un réel problème de congestion routière et de fluidité, avec en moyenne plus de 145 heures par année passées dans les embouteillages. On dénombre plus d'1 million de déplacements par jour en Montérégie, dont 600 000 à l'intérieur même du territoire de Longueuil. En 10 ans, les déplacements entre l'agglomération et la Couronne-Sud ont augmenté de 30 %. Pourtant, les infrastructures, elles, sont restées les mêmes. Le transport collectif nous permet de réduire le nombre de véhicules sur le réseau, mais ne règle pas les problèmes de fluidité à lui tout seul. Et si on veut que le réseau routier et le transport en commun puissent être complémentaires et efficaces, on doit aussi faire un effort en ce sens. D'abord, et ce n'est pas une surprise pour personne, la croissance économique et l'augmentation de notre population ont entraîné un achalandage plus important sur l'autoroute 30, particulièrement entre les autoroutes 10 et 20. Et l'arrivée du REM viendra accroître encore plus cette problématique. En mars 2018, nous étions 64 municipalités et organismes de la Couronne-Sud réunis par la Chambre de commerce à demander que des mesures soient prises afin d'y remédier. Des solutions à court terme, comme une voie réservée pour les autobus, peuvent être rapidement mises en place, mais des investissements beaucoup plus importants seront nécessaires afin d'adapter les échangeurs et potentiellement élargir l'autoroute sur ce tronçon. La situation est aussi assez compliquée autour de l'intersection du chemin de Chambly et de la route 116. Et encore là, pas de solution magique. Le trafic y est loin d'être fluide. Pire, c'est régulièrement la congestion.
La configuration de la 116 dans ce tronçon implique que des travaux importants devront être réalisés afin de reconfigurer les infrastructures routières et ferroviaires de ce secteur. Longueuil demande donc aux candidats et candidates, ainsi qu'aux partis fédéraux, de s'engager en faveur d'un financement fédéral des projets de reconfiguration de l'autoroute 30 et de l'intersection de la 116 chemin de Chambly. J'en ai parlé brièvement plus tôt. Longueuil travaille sur 2 pôles majeurs de redéveloppement urbain, des projets uniques au Québec. Les 2 projets seront centrés sur le transport collectif et actif, et miseront sur les technologies vertes et les infrastructures éco-responsables, en plus d'inclure une diversité de bâtiments résidentiels, commerciaux et institutionnels. D'une part, le pôle Roland-Terrien, un tout nouveau quartier situé dans un endroit facile d'accès, tout près du fleuve, du centre-ville de Longueuil et de multiples institutions et services. Cet ancien site industriel lourd de près de 400 000 mètres carrés, l'équivalent de 100 terrains de football, sera à terme entièrement décontaminé. Ensuite, le centre-ville, un projet de plus de 3 milliards de dollars en investissement privé, où cohabiteront hôtels, bureaux, commerces, institutions, habitations et un immense parc riverain et un pôle de savoir avec des établissements d'enseignement supérieur. Ce sera un important milieu de vie, avec plus de 8 500 unités d'habitation, mais aussi un important centre d'affaires avec plus de 150 000 mètres carrés d'espace de bureaux. Tout ça en bordure du fleuve et relié au métro. Et prochainement, on s'en doute fort bien, au REM. La pierre d'assise du centre-ville, le premier domino qui doit tomber, c'est celui du nouveau complexe culturel de Longueuil. Au-dessus même de l'actuelle station de métro, un projet de plus de 70 millions de dollars. Le prochain gouvernement fédéral devra rapidement confirmer sa part du financement du complexe culturel, car nous voulons débuter sa construction dès 2020. Ce faisant, il contribuera à mettre en marche un projet ambitieux qui changera à jamais la configuration de notre ville. Longueuil demande donc aux candidats et candidates ainsi qu'aux partis fédéraux de s'engager à confirmer rapidement la partie fédérale de 10 millions du financement pour la réalisation du complexe culturel. Qui dit développement urbain dit nécessairement logement social et abordable. Comme nous l'avons fait auprès du gouvernement du Québec lors des consultations prébudgétaires, nous réitérons notre volonté de mieux contrôler la planification du développement social sur le territoire de notre agglomération. Concrètement, cela implique une plus grande autonomie lorsque vient le temps de décider comment seront investis les budgets mis à notre disposition et surtout où seront construits les logements sociaux. Longueuil demande donc aux candidats et candidates ainsi qu'aux partis fédéraux de s'engager à donner à l'agglomération l'autonomie nécessaire pour la gestion et la planification du logement social sur son territoire. Nous avons la chance d'avoir chez nous un outil de développement économique majeur, l'aéroport Montréal-Saint-Hubert-Longueuil. Point d'ancrage de la zone aéroportuaire, cet actif est loin d'avoir atteint son plein potentiel de développement, particulièrement en ce qui a trait au transport de passagers. Or, notre région constitue déjà un bassin de population très important. Ce n'est pas le fruit du hasard si la zone d'attraction de l'aéroport comprend 2,8 millions de personnes qui peuvent s'y rendre dans un délai raisonnable. Sans compter les 135 millions de consommateurs qui se retrouvent dans un rayon de 1000 km comprenant de grandes métropoles nord-américaines comme Toronto, Boston et New York. Ai-je besoin d'en ajouter? La localisation exceptionnelle de notre aéroport se traduit, entre autres, par une facilité d'accès d'autant plus appréciable qu'elle permet d'éliminer des irritants comme les distances routières et les pertes de temps dues à la congestion. Notre aéroport est particulièrement bien placé pour devenir une plaque tournante pour des vols régionaux vers des destinations comme l'Abitibi, la Côte-Nord ou la Gaspésie, mais aussi, et pourquoi pas, une force d'attraction pour les vols commerciaux et les compagnies à bas prix. Imaginez, une seconde, pouvoir prendre un vol
pour New York ou la Floride à partir de Longueuil plutôt que de Plattsburgh ou Burlington. Imaginez partir d'ici, dans notre cour, pour un voyage d'affaires à Toronto ou ailleurs au Canada, ou encore pour des vacances bien méritées à l'occasion des fêtes ou de la semaine de relâche. Cela semble tellement évident qu'on peut se demander pourquoi ce n'est pas déjà fait. Les gens de Dachel travaillent déjà très fort au développement de l'aéroport et ils voient grand. Je les salue et les remercie pour leur excellent travail. Tout le monde reconnaît le grand potentiel du développement de l'aéroport Montréal-Saint-Hubert-Longueuil. Le gouvernement fédéral aussi, j'en suis convaincue. Mais le temps est maintenant venu de passer de la parole aux actes. Cela veut dire permettre à l'aéroport d'évoluer dans un environnement où il s'intègre pleinement dans la planification des vols régionaux et nationaux, ainsi que de vols vers les États-Unis et les destinations soleil. Cela veut aussi dire lui permettre de se doter des infrastructures nécessaires pour qu'il puisse jouer pleinement et efficacement son rôle moteur dans le développement économique de l'agglomération et de la région. Longueuil demande donc aux candidats et candidates, ainsi qu'aux partis fédéraux, de s'engager non seulement à permettre une complémentarité entre les aéroports, mais également à contribuer de façon des services, pour mettre en place les infrastructures et services nécessaires pour assurer le développement et la croissance de l'aéroport Montréal-Saint-Hubert-Longueuil. Alors, chers candidats et candidates, députés sortants et futurs députés, mais surtout, chers partenaires, je vous ai présenté aujourd'hui certaines des priorités de notre ville et de notre agglomération. Certains de nos projets ont un impact plus local, mais d'autres auront un impact sur l'ensemble de notre région. C'est maintenant à vous de jouer. D'ici le 21 octobre, je compte recevoir les représentants de chacun des partis à l'Hôtel de Ville afin de discuter des demandes dont je vous ai présentées aujourd'hui. Comme je l'ai toujours fait dans mes relations avec les autres paliers de gouvernement, je travaillerai avec tous les représentants que nos électeurs auront choisis. Alors que nos concitoyens sont à décider à qui ils confieront la responsabilité de les représenter à Ottawa au cours des 4 prochaines années, c'est à vous de leur montrer que vous les avez entendus. Que vous considérez que Longueuil, une grande ville canadienne, une ville incontournable, doit avoir l'écoute et l'appui du gouvernement fédéral. Que vous serez leur porte-parole à la Chambre des communes, au sein de votre caucus et auprès du gouvernement fédéral. Et surtout, que vous vous engagez à appuyer notre ville et notre région dans tous les aspects de son développement. Sur ce, bonne campagne à tous et au plaisir de travailler avec chacun et chacune de vous. Merci.